Et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de rentrée de jeux vidéo, achat donc de vide-grenier et achat de boutique, enfin boutique internet on va dire. Alors c'est parti mon kiki, et puis en même temps un pote qui m'a offert un beau cadeau qui m'a fait vraiment très plaisir. Donc merci Mehdi, merci Nono Retro 28. Regardez-moi cette superbe Batmobile, regardez-moi cet engin. Très content d'avoir ce petit bijou. Merci énormément mon poteau. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi qui suis très Batman, bah là du coup je suis aux anges. Elle est vraiment très très belle. Je vais la dépoussiérer un petit peu. Mais sinon dans l'ensemble c'est un bel objet. Vous appuyez au-dessus et bing. Regardez ça cet engin. Ce tangent de folie. Donc ouais, super content de rentrer ce petit bijou de Batou. Donc merci beaucoup Mehdi, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Donc merci pour ce joli cadeau. On va commencer avec les petits goodies. J'ai rentré ça en vide-grenier, donc je sais pas si vous connaissez. C'est un espèce de jeu, je sais pas, contient un livret de règles et 60 cartes de collection de GoldenEye 007. Bon, il est pas en état de ouf, mais je trouve que en fait que ce genre d'objet, on le trouve pas forcément sur une brocante. Et puis moi j'aime bien un James Bond, donc gros bisous à mon ami Franz, qui est aussi un grand fan de James Bond. Donc voilà, je suis assez content de rentrer. En plus le GoldenEye pour moi avec Pierce Brosnan c'est un excellent film, j'adore. Ensuite un petit jeu électronique qu'on avait sur dans les McDonald's, en fait dans les Happy Meal. Donc lui je le possédais pas, donc c'est cool, je le rentre. Il m'en manque pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, il y en avait plusieurs, vous voyez, le dernier que j'avais rentré c'était celui-là, le dernier que j'avais rentré. Donc du coup, impeccable. Ensuite, en petit goodies, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Bah, pas grand-chose. Du coup, il n'y a que ça en goodies. Si j'ai rentré un Blu-ray 60 secondes chrono avec l'excellent Nicolas Cage. Donc si vous aimez les films d'action rapides avec des voitures, et bah écoutez, regardez ce film avec Angelina Jolie. Donc c'est plutôt cool. J'ai bien aimé ce film, franchement ça passe très bien dans une soirée. Impeccable. Je vais vous présenter en même temps deux bouquins, parce que je fais la collection des livres dont vous êtes le héros. Donc on a le Maître du Feu, qui est ici, pareil sur une brocante. Donc on a le numéro 575, donc ça vient certainement d'une bibliothèque, il y a le tampon sur le côté. Donc voilà, donc lui il part dans la collection, c'est parfait. Et le Secret des Elfes, donc lui il me dit quelque chose, mais je sais plus si je le possède. On est sur le numéro 550. Pareil, avec le petit tampon, donc à mon avis il vient d'une poissonnerie. Non je déconne, il vient d'une bibliothèque certainement. Alors, on va se lancer sur du DS. Donc j'ai rentré le Zelda Phantom Hourglass, donc il va compléter mon Spirit Trike que je possède déjà en boîte. Donc voilà, c'est mon deuxième Zelda sur DS, il est complet, en bon état. Bon bah connaît Zelda, hein, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter. Même sa petite carte là, la petite carte de, comment dire, pour les clubs, voilà, carte club. Donc un petit Zelda qui traîne. Ensuite, pour la collection, j'ai pris le Pirate des Caraïbes. Bon, je suis pas Lego, hein, je suis pas du tout Lego, mais comme en fait c'est Pirates des Caraïbes, bah du coup je prends quoi. Donc pareil, je crois qu'il était complet, voilà, il est en complet. Complet. Et dans le lot en fait, il y avait un autre jeu. Et attention, ce jeu c'est Pépite Chrono Trigger sur DS. Je vous laisse regarder la cotation du jeu, ça fait peur, ça fait saigner les yeux. En plus il est en FR. Il est en FR et il est complet. Il fonctionne parfaitement, je l'ai testé. Donc lui, je sais pas si je vais le vendre, je sais pas si je vais le garder. Pour l'instant, c'est des ping-pong dans ma tête. Mais toujours est-il qu'il est là. Donc c'est plutôt cool. Donc, très content de l'avoir rentré le Chrono Trigger. Donc là, je vous dis, pépite. On va partir sur du 360. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que pour ma collection. Le Command & Conquer, hein, les guerriers du Tiberium. Donc lui, c'est pareil, il est complet. Très bon état. Donc je l'ai pas payé 22 balles, hein, je vous rassure. Donc il vient compléter ma collection. Il y en a un qui est rouge, couleur rouge. Donc voilà, très content de rentrer
Xbox 360 j'aime bien, donc c'est cool. Je rentre le Brutal Legend, donc je le possède déjà en fait, mais lui il est sous blister, vous voyez, il est tout neuf. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'un de ces quatre, je vais rallumer la 360, parce que je suis sur PS4 actuellement. Et en fait je vais jouer, je vais le finir, je vais faire le Brutal Legend, et puis comme ça l'autre que j'ai ouvert, bah, je vais le vendre. Et lui je vais le garder pour moi. Apparemment Jérém Okuto m'a dit qu'il était très bon. L'influenceur Jérém Okuto. Ensuite, Yaiba Ninja Gaiden Z Special Edition, donc c'est pareil, il est 9 sous blister, et lui c'est pareil, je le possède déjà, donc je vais garder l'exemplaire 9 sous blister, et l'autre je vais le vendre une fois que j'aurai aussi terminé le Yaiba, le Ninja Gaiden. Je m'en souviens en avoir fini un par contre, mais je sais plus sur quel support, et lequel en fait, j'ai terminé, je peux pas vous dire. Alors attention, petite pépite pour la collection, regardez ça. Jurassic Park, The Lost World, donc le monde perdu. Il est en très très bon état. Donc là en fait on est sur du Saturn, jeu Saturn. Et en fait ici on est sur une boîte plastifiée, mais une petite boîte. Ils ont fait des boîtes plastifiées sur Saturn, j'allais dire Nintendo Saturn, quelle horreur. Sur Sega Saturn. Et du coup là c'est une petite boîte plastifiée et les autres c'était des grosses qui existaient. Donc je vais essayer de pas trop faire de bêtises. Je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, il est complet. Donc super content de rentrer ce genre de jeu. Vous avez le même exemplaire sur PS1. Hein. De toute façon, voilà, on est sur du jeu plateforme, hein, clairement. Et en fait, vous incarnez les dinosaures. Qui sont ici, vous voyez. Vous incarnez les dinosaures. Et voilà, plongez au cœur d'un monde oublié de tous, où les dinosaures vont poser leurs terribles lois plus fort. Donc c'est cool. Donc je rentre le petit jeu à Park là, je suis très content, comme étant je suis fan. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer du PS2 maintenant. Hop. Je vais vous montrer du PS2, je vais pas les ouvrir, hein, mais ils sont complets. Le Penny Racer. Un jeu Big Ben, bon, Midas, ça n'a pas l'air ouf. Mais bon, ça paraîtra peut-être des micro-machines, des genres de trucs comme ça, quoi, ces petites voitures, hein, les Penny Racer. Il est sorti également sur PS1. Il y a eu un Penny Racer sorti sur PS1. Donc je passe le bonjour à Civil 2.0 parce que je sais qu'il affectionne en fait ce jeu sur PS1. La notice de Socom Combined Assault. Donc je l'ai déjà, mais j'avais pas la notice. Donc du coup dans le lot, bah, j'ai gardé en fait l'autre jeu je le vends et j'ai gardé la notice pour compléter mon jeu, tout simplement. Un upgrade. Le Iron Sea, lui je le possédais pas. Donc comme c'est un 505 Game Street, donc ça c'est le numéro spécial Jérém Okuto, il kiffe cette licence. Voilà. Donc le petit Iron Sea. Le World War 0. Donc un jeu rébellion. Donc jeu rébellion, hein, si je vous dis Warrior, forcément on est sur du bon jeu. Donc là je sais pas du tout ce que ça vaut. On est sur un type FPS, sniper et tout ça, donc à voir. Il va falloir que je teste tout ça, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Un Mercenaries. Donc je sais qu'ils l'ont sorti aussi sur 360, mais le 2, je crois, le 2 ou le 3, je sais pas. Et il est sorti également sur 360. Donc là on est sur du pur jeu d'action, hein, ça défoire et à mort. Donc c'est cool. Donc ça c'est pareil, un jeu qu'il va falloir que je passe. Moi j'en ai tellement de jeux à faire, tellement. Et comme j'en finis à peu près 3-4 par mois, du coup, il y a moyen quoi. Steel Force, The War on Terror, un jeu Midas, pareil, ça n'a pas l'air ouf, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Graphiquement, ça n'a pas l'air d'être top. Regardez les graphismes, ça n'a pas l'air ouf, mais bon, on verra bien. On verra bien. Ensuite, je rentre le Hit Seeker. Alors, le Hit Seeker, jeu d'avion de chasse. Lui, la jaquette me dit quelque chose dans ma collection, mais par contre, je l'ai pas vu dans mon Wano. Dans mon application en fait. Donc du coup, bon, je l'ai quand même gardé. Et quand je rangerai mes jeux PS2, bah, je vais voir si je l'ai ou pas. Donc c'est un jeu d'avion de chasse, apparemment ça a l'air violent et il y a des insultes. Mais c'est interdit au moins de 12 ans, bien sûr. Donc bah voilà, je vais regarder ça de plus près quand je rangerai ma collection. Le Superbikes Railroad Racing Championship. Donc là on a vraiment l'impression d'être sur l'île de Man. Je ne sais pas si vous connaissez cette course, en fait c'est sur une île, côté Irlande, Angleterre, tout ça, et en fait c'est en pleine ville. Et vous roulez comme des oufs en fait. Donc je
Je regarde voir si c'est marqué derrière, mais je pense pas. Ouais, non, c'est pas marqué. Et en fait, les mecs, ils roulent en pleine ville et en pleine campagne à des vitesses folles. Comme si ils étaient sur des circuits, il y a des morts tous les ans. C'est un truc de ouf, cette course. C'est la course des élites, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Et des fous, en fait, faut être un peu fou. Et le Bad Boy 2. Voilà. Donc lui, c'est pareil, c'est cool parce que ça rentrera dans la collection des jeux vidéo et licences films, avec des films, en fait. Et j'ai trouvé assez cool les films, ils sont plutôt sympas, on rigole bien. Les Bad Boy. Surtout Lawrence, il est trop marrant. Puis Will Smith, bah, toujours très, très bon acteur, hein, comme d'habitude. Même s'il a foutu la baffe à l'autre sur la scène, bah, ça reste comme pour moi un très bon acteur. Je vais pas le blâmer pour ça. En même temps, voilà, hein, il se fout le mec, il est pas drôle, puis en plus il se fout de la gueule de sa femme, bon, bah, il se prend une gifle, et puis voilà quoi. C'est comme ça. Si tu cherches, tu trouves. Alors ensuite, on part sur la PS4. Le Battlefield 4, bon, c'est un jeu commun, franchement. C'est un jeu commun, on le voit souvent, un jeu d'action, pendant la guerre. Et bon, comme il était dans un lot, bah, je l'ai pris. Hein. Voilà, je le garde pour moi, donc c'est cool. Un Detroit Become Humans, pareil, il va falloir que je teste tout ça. Ça a l'air plutôt pas mal. À voir. Pareil, dans un lot, alors je le garde pour moi. Le Mud Runner, pareil, dans un petit lot. Hop. En fait, bah, vous conduisez des gros camions, tout simplement. Vous conduisez des camions. Comme j'aime bien la PS4, du coup, je vais peut-être me faire une petite collection PS4, ça peut être sympa. The Crew Wild Run Edition. Et là, du coup, c'est marrant parce que j'ai rentré un The Crew il n'y a pas longtemps. Et quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est quelques heures en vide-grenier. Donc, je le présenterai sur la prochaine vidéo, qui d'ailleurs ne tardera pas non plus, je pense, parce que vu que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. On part sur de Wii. Je rentre le TMNT, les Tortues Ninja. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut. Bon, jeu d'action avec des tortues, forcément, ça peut être drôle. Bon, je suis pas super fan des Tortues Ninja, même si j'en ai vu pas mal étant gamin. C'est mon époque. Mais en fait, les Tortues Ninja de maintenant, comme celle-là par exemple, Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles. Bon, ça, vous voyez, je kiffe beaucoup moins quoi. La gueule des Tortues Ninja comme ça, non, ça me rappelle pas du tout mon enfance par contre. Donc bon, ça, je sais pas, je l'ai pris parce que bon, bah, c'est pareil, hein, c'était dans un lot, donc je l'ai chopé. Je trouve que les persos, ils ont pas de gueule quoi. Il n'y a pas de charisme, c'est nul quoi. C'est pourri. Donc je préfère les anciennes Tortues Ninja, celles de mon époque. Alors là, je vais faire plaisir à Indie Jeux. Je vais déjà montrer en message personnel. Et regardez ça, ce beau Indiana Jones and the Infernal Machine. Avec le petit prix de l'époque, s'il vous plaît. On était encore en francs, et ouais. Donc voilà, un très bel exemplaire. Franchement, en état, il est très très joli. État collection. Je vais pas vous le déballer, mais il est ultra complet. Il y a même encore la pochette plastique en fait sur le... Il y a encore la pochette plastique en fait sur la cartouche. Il y a même donc, la notice d'utilisation et puis en même temps les précautions, les trucs comme ça. Donc franchement ultra complet. Super content de le rentrer. Franchement, lui, je vais mettre une petite Crystal Box. Hein, j'en ai en stock. Hein. Donc il va être très très bien dans la collection des Indiana Jones. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Parce que trop beau. Parce que je kiffe. Et lui, juste parce que bah, c'est cher. Et on va partir donc sur du PS3 pour finir. Je rentre le Motorstorm, donc ça c'est pareil, ça va faire plaisir à Jérémy au couteau. Un petit Motorstorm, celui-là c'est le premier du nom, voilà, le premier de sortie. Donc très content de le rentrer, j'en possède déjà 2 ou 3, ouais 2 sûr. Donc lui c'est le troisième. J'ai le Edge et puis le Pacific je crois, sur PS3. Je rentre le Heavy Rain, j'avais déjà rentré, je l'avais vendu. J'ai dit bon voilà, là je vais peut-être le garder celui-là du coup. Enfin je teste ça, apparemment il a une bonne presse. Hein. Donc à voir ce que ça donne. Hein. Dites-moi dans les commentaires si je pense que vous connaissez, hein, plus que moi. Le Tom Clancy N-War, donc ce qui est marrant c'est que ce steelbook métallique est plus grand que les autres. Hein. Donc voilà, il a pas sa pochette plastifiée, je sais pas s'il en avait celui-là. Mais toujours est-il que en fait, le steelbook est très propre, il n'est pas rouillé, il n'y a pas de pointe de rouille. Hein. Donc très content de le rentrer, c'est un du Tom Clancy. Hein. C'est pas trop ma cam, mais je pense que ça se joue bien. Ensuite, je rentre le Killzone pareil, le Killzone en steelbook métallique, avec par contre le petit four plastifié, vous voyez que je peux retirer, hop, voilà, que je viens de retirer, et en fait le steelbook très propre pareil, donc super content de le rentrer. Je le possède déjà en version normale, donc là bah, la version normale va partir à la vente,
Et je vais garder en fait mon steelbook métallique. Je vais pas y arriver. Je suis fatigué, je me suis levé depuis 5h du matin, faire les brocs ce matin, mais c'est comme ça. Et je rentre le 007 Quantum of Solace. Pareil, petit fourreau plastifié. Hop, regardez ça, c'est magnifique. Regardez comme la boîte elle est propre. Super propre. Lui, comme ça, en métal, je le possède déjà sur Xbox 360. Donc en fait, j'ai 2 exemplaires des steelbooks métalliques. Donc là, je peux vous dire que je suis très très content. Et je vais laisser comme ça pour faire plaisir à la mi-France. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!